Chers amis, nous avons vu que Dieu est esprit et doit être adoré en esprit et en vérité. Que nous devons toujours être prêts à témoigner de l'espérance qui est en nous. Dieu ne se complaît pas dans les forts, mais dans la faiblesse de ceux qui s'en remettent à lui. En ne rendant possible ses exigences qu'en nous abandonnant à lui, il secourt le pauvre et renvoie l'orgueilleux, le riche de lui-même, les mains vides. Le secours qu'il donne à qui lui demande, ce sont les dons du Saint-Esprit. Dons qu'il a donnés à tous les baptisés et dont il a augmenté encore l'intensité pour le combat lors de la confirmation. En particulier, par le don d'intelligence, nous l'avons vu, Dieu donne aux baptisés qui lui demandent le discernement pour trouver ce qui l'éloigne de Dieu ou l'en rapproche, dans les situations où il n'est pas possible de trouver la vérité sans son assistance. C'est par exemple le cas dans les périodes où toute la société semble entrer dans une folie collective. Dieu accorde alors la lumière de sa sagesse à qui lui demande. Alors, voyons comment l'homme peut mentir à Dieu. La première manière de mentir à Dieu, c'est de continuer à prier dans les situations délicates, tout en refusant de rechercher activement ce que Dieu attend de nous. Nous comptons sur les autres, sur les responsables. Mais nous ne cherchons pas la volonté de Dieu. Si la situation était grave, Dieu nous éclairerait. C'est la présomption. Dieu devrait nous éclairer, même si nous ne le cherchons pas, même si nous ne lui demandons pas de nous éclairer. N'étant plus éclairé par Dieu, on suit le nombre. C'est le respect humain. C'est alors, par notre faute, que nous sommes dans les ténèbres. Il n'y a plus chez nous aucun discernement. Nous sommes sous l'emprise de l'esprit d'erreur. Les pharisiens se croyaient à l'abri parce qu'ils étaient descendants d'Abraham. Nous nous croyons à l'abri parce que nous sommes catholiques. Le jugement du Christ fut terrible. Vous jugez selon la chair. Votre père à vous, c'est le diable. Mais il y a pire. Le discernement s'exerce tout particulièrement en période de crise. Crise vient d'un mot grec signifiant discernement. L'hypocrisie, c'est en grec celui qui a de faux semblants, qui joue un rôle en dehors du discernement. C'est l'opposé d'Éléazar, qui refusa de faire semblant de manger la viande des idoles. Il dit, à notre âge, il ne convient pas de feindre. À cause de ma dissimulation, beaucoup de jeunes gens seraient égarés par moi, et j'attirerai sur ma vieillesse la honte et l'opprobre. Et quand j'échapperai, pour le présent, au châtiment des hommes, je n'éviterai pas, vivant ou mort, les mains du Tout-Puissant. Ayant ainsi parlé, il marcha droit vers l'instrument du supplice. Éléazar a véritablement adoré Dieu. Il a dit à Dieu et aux hommes qu'au-delà de tout discours, l'autorité de Dieu n'admet ni compromis, ni finauderie. Dieu est vérité, et son amitié se trouve dans la vérité. L'homme est dans la vérité lorsqu'il conforme ses actes à sa foi, mais aussi lorsqu'il est repentant, lorsqu'il reconnaît sa faiblesse et son infidélité. Mais lorsque l'homme refuse les conséquences du discernement que Dieu lui propose, à savoir ce qu'il convient de faire ou le fait qu'il ait été infidèle, il devient hypocrite. Il s'enténèbre et devient aveugle. Et si cet homme malheureux est du clergé, il devient aveugle, conducteur d'aveugles, comme dit l'Évangile. Il y a donc pire que refuser à Dieu l'adoration qui lui est due. Il y a lui mentir dans la prière. Prétendre l'adorer, mais agir selon ses intérêts. Reconnaître de bouche son autorité, mais trouver les moyens pour ne jamais en affronter les conséquences. C'est ce que saint Thomas appelle le péché d'astuce. Le père Peg dit « J'entends par astuce cette fausse prudence qui consiste à user de moyens faux et trompeurs. » Et Grégoire de Nysse fait remarquer que celui qui agit ainsi, lorsqu'il dit le Notre Père, reçoit la visite non de Dieu, mais de son véritable père, le diable. Notre Seigneur nous l'a dit, le diable se caractérise parce qu'il n'est pas resté dans la vérité, et donc est devenu menteur et homicide. Mentir à Dieu, c'est affirmer qu'on l'adore,
mais lui refuser les actes d'adoration qui lui sont dus, et continuer encore à affirmer notre adoration. C'est pourquoi l'Écriture dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Nous prétendons alors « Faisant ainsi, je ne désirais pas le mal, je ne voulais pas pécher. » Mais saint Thomas a fait justement remarquer que personne ne veut le péché, mais ce qui conduit au péché. En affirmant que nous ne sommes pas pécheurs, et qu'il est bon d'agir ainsi, nous prétendons par nos actes que Dieu ne secourt pas, que son secours n'est pas suffisant puisqu'il nous faut agir ainsi. Refusant de témoigner de l'espérance qui est en nous, nous prétendons que c'est ainsi, par l'hypocrisie, qu'il convient d'adorer Dieu. D'autres ont déjà parcouru ce chemin, et la fin de ce chemin, c'est le déicide.